On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 127. Il est de retour en face de moi. Jean-Michel Pouliot. C'est moi, ça. C'est toi, ça. Tu es salué, mon bronzé. Bon, salutations, M. Jason aussi, oui. Pour moi, tu fais du terrassement, c'est ainsi. Ça se peut-tu? Ben, c'est pas moi qui le fais, mais oui, je suis en train de faire un petit job de terrassement chez nous, mais c'est pas moi qui le fais, non. Non, mais quand même, on voit que tu es le week-end, je suis tout le temps dehors, fait que aussitôt qu'il y a un petit soleil, ben, je l'ai sous moi. Bon, je suis tout le temps dehors. Ouais. Ben, écoute, on profite des... C'est pas drôle à dire, mais on profite des journées de soleil de la semaine, parce que la fin de semaine, on dirait que c'est parti sur une strip encore de dire il mouille. Ouais. C'est plate, là. Hey, j'ai une règle de Spider de prix. Une. Ben, c'est pas tant, hein, pas vrai. C'est pas tant, tu dis? Ouais, mais on a eu des beaux week-ends pareils. Ouais, mais tu sais, quand... C'est ça, j'étais à ma blonde hier. Quand il faisait beau, ça ne donnait pas, genre? Exactement. Tu sais, hier soir, là, on était assis là, sur notre nouvelle galerie qu'on a fait faire, puis on profitait de l'extérieur. Je disais à ma blonde, regarde, c'est un été de même qu'on devrait avoir. Ouais. Ça devrait être ça, l'été ici au Québec, mais non. Puis là, tu regardes le week-end, bon, ben, le week-end, hein, la pluie. Puis quand il n'y a pas de pluie, ben, tu as des travaux dehors, tu veux avancer. Ouais. Parce que tu veux pas passer l'été dans les travaux. Fait que, en tout cas, on est rendu là, c'est ça. Salutations à nos auditeurs. Salutations, bienvenue. Oui. Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Je vous rappelle, vous avez des besoins en mécanique de véhicules lourds, vous nous appelez 418-291-234. Vous m'appelez 581-309-559. J'ai repris la route, puis je rencontre des gens, Jean-Michel, qui nous écoutent. Hey, puis je suis content, ça c'est le fun. Je veux les saluer. Une compagnie de Beauceville qui nous a pogné, c'est un de deux chauffeurs qui nous a... Il a vu passer ça sur Facebook, puis s'il m'a nous écouter, puis il dit ça, je manque pas de vos podcasts. Il dit, je mets ça, si je suis dans le garage, je vais en mettre un dans le garage. Quand je passe à la route, je vous écoute. Salut, c'est le fun. C'est le fun de. Oui. Ouais, puis il dit, c'est le fun de vous écouter. Puis il dit, écoute, je connaissais même pas Pro Diesel, je l'ai appris là. Fait que, là, tu vois, tu viens nous voir. Fait que, ben écoute, c'est le but de la chose. C'est de faire parler de l'entreprise, puis parler des gens. Fait qu'on vous salue, qui que vous soyez, où que vous soyez. Également, Truck On est le podcast officiel de la FECCLQ. Ça continue en fin de semaine du côté de Ferme-Neuve pour le Super Party des camionneurs. Pour ceux qui écoutent en ce vendredi ou en ce samedi matin, ça dépend au moment où vous écoutez le podcast. Nous, on enregistre aujourd'hui le vendredi 5. C'est que les festivités commencent avec Essai Libre aujourd'hui. Il y aura des shows. Peut-être essayer de rejoindre Benoît tantôt. Oui. On essaie de le pogner sur le fly, de voir. Lui, il ne s'attend pas à ça, mais pour vrai, là, on ne l'a pas averti. Fait que si on est capable de le rejoindre, ben, écoute, on va essayer de voir comment que ça se passe, puis comment que ça se déroule là-bas du côté de Ferme-Neuve. J'ai une salutation spéciale à faire. En fait, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai une, entre autres. Puis, je l'ai croisé là, 2 semaines. Dans un Tim Hortons à Saint-Jean-Chrysostome, c'est le chum Pierre Labrie qu'on a eu ici dans un podcast, Jean-Michel, que tu connais toi aussi. Pierre a été victime d'une maladie très, très rarissime, comme on dit. Puis au moment d'où ce qu'on enregistre, où qu'on en parle, puis je veux saluer l'ami Pierre, puis Pierre salue les auditeurs de Truck On également. Fait que vous êtes salués de la mort de Pierre, mais je veux qu'on envoie une vague d'amour à notre chum Pierre parce que il y a une maladie, puis... C'est un virus qui ne savent pas trop encore qu'est-ce qu'il y en est. En tout cas, au moment comme je vous dis qu'on en parle, là, c'est pas clair. Puis, connaissant Pierre, c'est un bon vivant. Il a piqué du nez solide. Et moi, j'ai vu ça passer au travers des réseaux sociaux, puis on avait des nouvelles de lui. Là, il est rendu chez eux, mais quand même affecté un peu. Il ne peut pas trop bouger. C'est spécial, pareil, qu'ils ne sachent pas. Ils sont au courant que c'est un virus. C'est ça. Mais... pas capable d'identifier. C'est en 2026. Oui, mais c'est quoi? C'est peut-être la 5e personne que j'entends dans les 6 derniers mois qui ont pognent des virus de même qui ne savent pas d'où que ça provient. Puis ça prend du temps à avoir un diagnostic. C'est arrivé dans la famille à ma blonde. Il y a un des oncles à ma blonde qui a eu un genre de maladie comme ça. Là. C'est un virus, mais ils ne savent pas trop d'où que ça vient. Puis ça l'a affecté tellement que... Pas capable d'aller aux toilettes, là. Ça y prenait une couche tout le temps. Là. Il ne pouvait pas se rendre. Là. Puis pas d'équilibre. Pierre, c'est pas ça. Là. Pierre, c'est un autre style, mais dans des virus de même, Pierre, il a été affecté beaucoup. Là, il est très au ralenti. Il ne peut pas trop avancer le matin, c'est difficile. Des fois, même, il me disait qu'il perdait l'allocution. Pas capable de parler le matin.
C'est ordinaire. C'est plate, mais c'est un battant, puis il trouve la force au travers de ça, de garder le moral, parce que justement, j'ai vu passer une publication Facebook, il dit, voyez qu'est-ce que je fais de mes journées, puis tu voyais qu'il mesurait la longueur de sa pelouse chez eux, puis tout ça, tu sais, il essaye de s'occuper du mieux qu'il peut. Tu sais, quand ce gars-là, un gars comme lui, a toujours été sa route. Ouais. C'est un recruteur, c'est un passionné, il est impliqué dans la randonnée des transporteurs de motoneige avec Benoît Terrien puis le père à Maggie. De Dominique Beaulac. Dominique Beaulac. Donc, tu sais, c'est du monde qui sont... Ça n'arrête pas. Fait que du jour au lendemain, tu dis à ce gars-là, Pierre, c'est plate ce que je vais te dire, mais là, on pense avoir saisi ce que tu as, mais on ne sait pas si tu vas prendre le 100%. Hein. Ouais. Tu vas peut-être rester à 50% de ta capacité. Moi, écoute, j'en reviens pas. Quand ils m'ont parlé de ça, pour vrai, je suis sorti de là, je me suis assis dans le pick-up, là, puis j'ai pris 5 minutes. Ça m'a shaké. Ça m'a shaké parce que je me dis, regarde, ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Ça peut arriver à tous, ça peut m'arriver à moi. On ne sait pas qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Fait que c'est pour ça que je dis profiter de la vie, puis je veux saluer le chum Pierre. C'est un gars impliqué, puis j'espère qu'il va revenir l'homme qu'il était. Puis qu'il va pouvoir en reprofiter, refaire de la route, aller faire ce qu'il fait le plus et jaser avec le monde. Ouais. C'est sa passion. Puis peut-être qu'on pourrait le revoir ici en podcast éventuel, venir nous en parler. Parce que c'est un gars qui aime vraiment la communication. Il y a ça dans l'ombre, un peu comme moi. Là. Fait que, alors, saluons Pierre Labrie, puis en souhaitant pour lui que ça s'améliore, que ça y aille mieux. Ouais. Puis j'espère que ça va se passer pour que ça se règle pour le mieux. Exactement. T'es-tu un gars qui écoute des films, tu sais? Pas tant. Ben, moi, l'hiver plus, l'été, non. L'été, à moi qui fasse mauvais dehors, là, puis on se fasse un petit souper tranquille en dedans, puis bon, on va se partir un film. Tu sais, aujourd'hui, avec les diverses plateformes qu'on a, les Netflix, les Prime Video, les IP Télé, les Crave de ce monde, tu as une panoplie, là. Savais-tu ça d'ailleurs que Super Écran, tu sais, ça a été nos premiers. Tu dois écouter ça, Super Écran à l'époque? Oui. Ça existe encore. Ah oui, ça existe encore. Je pensais pas que ça existait, moi. Moi, je l'ai. Mais moi aussi, je l'ai sur l'IP, mais je pensais pas que ça existerait encore. Mais en tout cas, bref. Mais en fait, cette semaine, ma blonde m'a fait écouter un film. Elle l'avait écouté il y a 2 semaines. Je sais pas pourquoi je ne l'avais pas écouté. En tout cas, elle a écouté ça. Elle dit chérie, je veux te faire écouter un film. D'après moi, tu vas aimer ça. Ouais. Elle m'explique un peu le film. Je dis, OK, je vais l'écouter, mais ça ne me parlait pas. Mais finalement, pogné un méchant 2 minutes. Puis je veux vous en parler parce que le titre du film, ça s'appelle Song Blue. C'est avec Kate Hudson et Hugh Jackman. C'est, pour vrai, il est disponible sur Prime Video. Puis si tu as un soir, tu n'as rien à faire, c'est tranquille, là, Jean-Michel. Tu iras écouter ça. Si tu aimes la musique un peu des belles années, là, avec ça, tu vas être... Puis ce film-là, ben, écoute, ça m'a fait penser à 2 invités qu'on a eus ici. OK. Ça m'a fait penser à Éliane Plamondon et René Piché. On a reçu Éliane en premier, mais René est venu ici avec son groupe, puis Éliane était là, puis René nous a fait des prestations musicales. Puis quand j'ai écouté ça, pour vrai, ça m'a fessé. J'ai dit, OK, je les vois à travers ça. Vous comprendrez que ce gars-là, Hugh Jackman, qui fait un chanteur qui faisait du karaoké dans le temps, c'est un gars qui fait de la musique. Puis, lui, à un moment donné, il rencontre elle qui est Hudson, qui interprète l'autre fille là-dedans. Puis ils tombent en amour, puis ils font un groupe de musique. Mais eux autres, ils rendent hommage à Neil Diamond. OK. Tu sais, c'est qui Neil Diamond? Non. Sweet Caroline? OK, oui. C'est bon. Ça. Donc, ils partent avec ça, puis en tout cas, le film est basé là-dessus, fait qu'ils deviennent un peu... Ils font comment je te dirais ça? Ils font pas de ce que je veux dire le terme. Ils rendent plus hommage à Neil Diamond. Fait que dans ce film-là, tu as une histoire, il y a des hauts et des bas, puis à un moment donné, Kate Hudson qui interprète cette dame-là, a fait, je ne veux pas scroller le film, là, mais elle a un accident malheureux qui remet tout ça en cause, ça brasse dans le film, mais c'est quand même bon.
Ouais. Et je vais essayer, je ne sais pas si je suis capable d'y aller. Je vais essayer d'aller vous faire entendre le début parce que si je vous fais entendre toute la tune au complet, c'est ce qui va arriver, ils vont nous le bloquer, bien entendu. Fait que je veux pas. Je vais aller voir si je suis capable de le mettre là. Je vais monter ma slot là. Je voudrais vous faire entendre un début de chanson. C'est juste un début de tune. Je sais pas pourquoi sur mon Spotify, finalement, j'ai été taper la discographie au complet. Fait que, OK, je monte ça. Je fais entendre le début de la tune. Vous allez voir que c'est quand même accrocheur, comme on dit, là. Ça, c'est la pièce maîtresse du film. OK? Tu peux parler au travail, il n'y a pas de trouble avec ça. Et honnêtement, cette tune-là, je vois Éliane Plamondon puis René Piché la faire. C'est capoté pour vrai, là. Le titre, c'est Solamon. Vraiment, faut voir le film. Comme ça, c'est bon, mais le film, c'est vraiment incroyable. Ouais. Il y a une chorégraphie, il y a des chanteurs gospel, il y a des gros tambours. C'est vraiment hot. On entend la voix féminine. Ça, c'est Song Blue, le titre du film. Song Blue, ouais. Je regarderai pour essayer de le trouver. Pour vrai, là. Un petit bout de... Ouais. J'adore. Je voudrais pas de mentir, là. Hier, je l'ai écouté pour moins de 10 fois dans le pick-up. C'est vraiment bon. Puis, pour vrai, aller voir ça. Moi, j'aime le genre de film. J'aime ce genre de film-là qui... Fait que là, tu l'écoutais dans ton pick-up, tu chantais. Ouais. Puis le monde, il devait dire, il est calme. Il est malade. Il est malade, ta barouette-là. C'est vraiment bon. Fait que, allez voir ça sur Prime Video. Puis, ça m'a amené à ça, c'est de dire, il y a des bons films, de bonne musique. Puis moi, je suis un amateur de musique. Ouais, classique. J'aime la musique, ouais. Le classique. Mais j'aime beaucoup le talk radio aussi. Tu sais, j'ai écouté ça, là, une partie de l'après-midi, sur la route. Là, il faisait beau soleil. Puis, tu écoutes du talk, des fois, ça devient... donnant. C'est du négatif. Tu changes de pas, c'est toujours les mêmes histoires. Mais là, hier, je lui ai dit, on va me taper la musicographie de ce film-là. Et là, tu rentres chez un client, mais t'es motivé, t'es craqué. On dirait que ça te donne une vibe. Ouais. Toi, c'était comme moi, là, quand t'écoutes de la musique, mais il me semble que... Oui. Ben, moi, des fois, j'accroche sur des tunes, puis j'accroche pendant une semaine de temps, j'écoute rien que ça. J'écoute rien que la même tune. Mais pour en revenir au film... je vais essayer de le pogner, je vais essayer de le trouver. Mais je suis pas tant d'écouter de films, je m'endors ces films. C'est ça mon problème. Je suis tellement pas surpris là, que tu me dises ça. C'est ça mon problème. Tu sais, même la semaine passée, je dis à ma blonde, on s'écoute-tu un petit film? Fait que j'ai dit, je vais essayer de trouver ça. Fait que j'ai trouvé un film qui semblait intéressant pour les deux. OK. Puis je pense qu'après 30 minutes, je dormais sur le divan. Fait que c'était un peu ça le problème que j'ai. Ça fait tout le temps ça. C'est très, très rare que je finis les films. Mais je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que je fais quand même un petit bout que je te connais, là. Puis quand la fatigue te pogne, toi, elle te pogne. Ah, c'est... On dirait que c'est bang. Ouais, c'est tout de suite. C'est instantané. Ben moi, c'est dangereux de dormir au volant. Là. Moi, j'étais un gars qui, quand je commence à cligner des yeux, il faut que j'arrête parce que je vais m'endormir. Ça m'est arrivé à quelques reprises de m'endormir au volant. Là. Pour vrai? Oh oui. OK. Ouais. Assez pour... j'ai pogné de l'eau. J'ai déjà pogné de l'eau. Puis à un moment donné, ma blonde m'a déjà réveillé. Et ciel, OK. Ouais, elle m'a donné un coup de coude. J'avais les yeux fermés puis je m'en allais. Mais c'est ça. C'est pas rare que je change de volant de conducteur avec ma blonde. Là. Je vais d'un souper, là. Puis c'est pas parce que je suis chaud, là. Je peux prendre 2-3 bières dans toute la soirée. Là, fait que c'est bien correct. C'est juste que je reviens, moi, il est 10 heures, genre, puis c'est sûr qu'il va falloir que je change de conducteur. Mais je me souviens d'un party de Noël, à un moment donné, qu'on t'avait perdu de vue. Ouais. Je t'avais vu, je me suis reviré, je parlais à quelqu'un, je me suis reviré, tu n'étais plus là. Je dis, il est peut-être à l'eau toilette. Non. Tu étais parti te coucher, qu'on m'avait dit. C'était avant que je dorme à la table. Oui, possiblement. Mais ce qu'on m'avait... j'avais été me coucher un moment donné plus tard, puis ce qu'on m'avait dit, c'est que tu étais revenu d'en veiller. Oui, je suis revenu. Tu avais fait comme un petit somme. J'ai fait un petit power nap. Des fois, je fais un petit power nap. Fait du bien. Oui, petit power nap. Je me réveille 1 heure ou 2 après. Hop, je redécolle. Okay. Je suis en fond. C'est bon. Mais ça arrive, oui. Ça fait du bien, mais c'est correct, ça. C'est correct. Mais moi, non, je m'endormir devant le film, il faut qu'il soit plate en crif ou il faut que je sois brûlé tête. Mais lui, j'ai assez resté accroché. Là, je fais une petite confidence. Là. Il y en a qui vont peut-être me juger, mais j'accepte le jugement. J'ai trouvé le film tough à la fin.
assez pour verser des larmes. Ah ouais. Oui, c'est venu me chercher. Il y a une histoire derrière tout ça, puis c'est le genre de film que j'aime. Puis en plus, les acteurs, tu sais, ma blonde a dit, connais-tu? Ben oui, c'est Hugh Jackman. Puis l'autre, je cherchais le film, je cherchais d'un coup, oui, c'est correct. Et pour vrai, ils font une prestation dans ce film-là, parce que Hugh Jackman, il faut le savoir, c'est qui, là? C'est lui qui joue dans... il fait des couteaux là, dans les mains. Là. Édouard aux mains d'argent. C'est tout ça? Non, comment ça s'appelle? Les couteaux dans les mains, c'était ça. Pas les couteaux, mais en tout cas, je veux dire son titre de film. Là, je l'ai dit toute la semaine à ma blonde, là, je ne suis pas capable de le dire un matin, mais bon, bref. Il fait des bons films, Hugh Jackman, j'aime bien ça. Puis Kate Hudson aussi, écoute, c'est une belle femme à passant, une bonne actrice. Toi, tu parles du producteur. Non, Kate Hudson, c'est l'acteur. Non, mais lui qui a fait les Édouard aux mains d'argent. Là. Ah, non, je sais pas. Non, ça doit pas être Édouard. C'est un film je veux dire, pas Screaming Movie, là, mais c'est dans ces styles-là. Là. Il est habillé en jaune, puis... bref, je vais sûrement le trouver, là, mais si tu marques filmographie de cet acteur-là, Hugh Jackman, tu vas peut-être voir, là, à un moment donné, tu vas m'en nommer une coupe, puis je vais dire oui, c'est ça. Là. Mais moi, j'aime bien cet acteur-là. C'est dans ses palettes, et lui, il m'a surpris. Je pensais pas qu'il irait dans ce style de film-là. Puis, puis c'est musical. Fait qu'il y a un peu de tout. Puis il y a une histoire. Comme je vous dis, il y a une histoire à rattacher à ça. Fait que, non, vraiment le fun. Je vous le conseille que si vous avez si en fin de semaine, vous n'avez rien à faire, puis ça vous tente d'écouter ça. Ça s'appelle Song Blue, disponible sur Prime Video. Je pense qu'il est même disponible sur YouTube également. Là, puis la toune, vraiment bonne. Il est vraiment un très, 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 très bon film. Good. Autre sujet, il y a eu plein de sujets cette semaine. Comme je vous dis, j'écoute du Talk Radio, puis des fois, je me fais une thèse, des fois, je m'ostine avec eux autres. Je te dis, le monde va me dire à qui parle, lui. C'est épouvantable. Il y a une... on s'en va en élection, vous le savez, là, l'automne prochain. Fait que faut qu'il passe des projets de loi au PC. Là, puis là, on veut aller de l'avant avec le projet de loi des boissons énergisantes. Oui, j'ai vu ça passer, ça. Tu sais que... Pour vrai... Moi, j'ai horreur que le gouvernement se mêle de tout, puis qu'il vienne légiférer dans nos vies privées. Moi, c'est ça qui m'énerve. Je suis dans ton équipe là-dessus, je te suis à 100%. Par contre, je dirais qu'à un moment donné, il va falloir que les parents reviennent des parents. Il va falloir qu'il y ait l'éducation, puis il va falloir que les parents... explique aux jeunes c'est quoi les risques dans la vie, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des parents qui ont un laxisme, qui laissent faire les jeunes. Tu n'es pas en arrière de ton jeune tout le temps. Je sais, j'en ai eu deux. Là. À un moment donné, là, je l'apprends encore qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Des fois, tu dis, ils ont fait, tabarnak, OK, on apprend. Mais boisson énergisante, oui, il y en a un qui est décédé dernièrement à cause de ça. Il y a beaucoup d'histoires de gars sur les chantiers de construction qui font des arrêts cardio-respiratoires. D'ailleurs, j'ai entendu une histoire pas plus tard que ce matin à la radio, pas le nommé Stéphane Dupont, qui expliquait que sur un chantier de construction, il y a un gars qui a été réanimé par un de ses collègues de travail qui consommait de ça comme des bouteilles d'eau. Oui, mais petite parenthèse, puis tu as raison, c'est chantier de construction, parce que comme on disait au début du podcast, je suis en train de faire du paysagement chez nous. Les gars sont arrivés à 7 h le matin, puis ça buvait déjà des boissons énergisantes. Ouais. Fait que, en tout cas, à 7 h le matin, il est supposé avoir un high de café, quelque chose, puis il est supposé être correct sans être obligé de prendre ça. Mais en tout cas, puis je te suis dans tout ça, parce que on sait que c'est pas bon pour la santé, mais de là à ce que le gouvernement décide pour nos enfants, décide pour nous autres. Tu as raison de dire que c'est les parents. Il y a une éducation, comme tu disais, en arrière de ça. Puis c'est ça. On dirait qu'on est tellement habitué de se faire materner par le gouvernement qu'on prend pratiquement plus de décisions. Puis la seule chose qu'on se dit, on se questionne, on a-tu le droit de faire ça? On est-tu correct? T'as le droit de faire les... Tu comprends? C'est pas rien que ça, là. Oui, il y a de l'éducation à faire. Puis je suis pas contre tant que ça qu'ils mettent une loi pour interdire ça aux enfants. Là, l'âge, elle sera à... Il parlait de 16 ans. Là. À discuter. Mais pourquoi il faut en arriver là? C'est ça l'affaire, c'est que je suis d'accord avec ça, qu'un enfant dans la bas de 16 ans, là, pour vrai, il n'y a pas tant besoin de ça pour se réveiller, là, normalement. S'il se couche à une heure normale, là,
C'est sûr que s'il se couche à minuit, 1h du matin, puis il se lève à 7 pour aller à l'école, ça se peut qu'il soit poqué un peu jeune. Oui, mais encore là, ça va sonner vieux bonhomme, là, mais tu sais, j'ai 53 ans. Là. Quand j'allais à l'école, au primaire, au secondaire, là, ça ne me traversait même pas l'esprit de prendre de la cochonnerie pour bouger. Je veux dire, c'était même pas dans les gènes. Il n'avait pas de ça. Ça n'existait pas de toute façon là, à l'époque. Là. Ça a commencé par Red Bull. Après ça, il y a eu Guru. Puis là, ça a explosé. Monster, puis Rockstar, puis Némite. Tout le monde en fait des boissons énergisantes. Là. C'est rendu une... Puis c'est parce que le trade d'une boisson énergisante, c'est que je dis pas que c'est pas bon, mais c'est attrayant pour les jeunes parce que ça goûte les bonbons, c'est sucré. Oui. Le mark-up, le marketing derrière tout ça, c'est qu'il faut que ça pogne. Sont là pour ça. Fait que, tu sais, ça se vend partout. Tu peux en avoir d'un $. Là. Tu en as d'un dépanneur. Tu en as dans les épiceries. Tu as ça chez Costco à coup de caisse. Là. Fait que tu achètes ça. Puis c'est rempli de caféine, c'est rempli de cochonnerie que si tu prends ça, c'est encore l'abus. Là. C'est comme dans n'importe quoi. C'est de l'abus. La bière, si ça en rend trop, c'est de l'abus, ça peut te rendre malade. Exactement. J'ai pas besoin du gouvernement de me le faire dire, je le sais. Oui, mais mais ce qui est plate, c'est que c'est comme tu disais, les parents, sont où les parents? Ben, le gouvernement s'aperçoit que les parents mettent pas le culotte, puis le monde voit des jeunes probablement de 12-13 ans puis qui prennent 2-3 canettes par jour. Fait que le gouvernement, maintenant, n'a pas le choix d'agir. Mais Chris, les parents sont où? Tu comprends? Moi, mon enfant à 12-13 ans, là, si je le vois avec une canne, là, je te garantis qu'il va à part. Là. Ça marchera pas. C'est ça. Ben non. Mais toi, tu le sais, mais c'est plate à dire, là. Ça va sonner bizarre, là, mais... Je pense qu'il y a plus que la moitié des parents qui sont contre Saint-Cyboire jusqu'à temps qu'il arrive une affaire de même. Ouais. Il fut une époque, je ne sais pas si tu as vécu, tu n'as peut-être pas eu la chance de vivre ça avec tes enfants, mais moi, mes jeunes, quand ils étaient bébés, quand ils commençaient à vouloir se traîner, on avait une marchette sur roue. On embarquait là-dedans, puis avec ses pieds, ils avançaient, puis ils nous suivaient, puis ici, ils passaient dans les cordes de porte, ils aimaient ça, ils nous suivaient, ça commençait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Non, parce qu'il y a trop d'enfants qui ont déboulé les marches. Il y en a un qui a été répertorié, là. Puis à partir de là, ils ont dit « Ah, c'est trop dangereux. » Ah, mais Chris, si le parent, puis je dis pas que c'est ça, là, mais si le parent a été assez épais pour pas mettre une clôture dans l'escalier, puis le jeune a pirouetté, c'est-tu à la société en général de payer pour ça? Ah non, je comprends. C'est un manque de jugement d'un parent qui a pas fait sa job. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, je comprends que ça prend des lois, ça prend des balises. On peut mettre des balises, mais ça va d'éducation. Tu sais, je veux dire, tu devrais pas avoir des machines distributrices de même dans les écoles. On s'entend. Tu devrais pas peut-être slacker sa publicité. Oui, je serais d'accord avec ça. Mais de là à interdire... mais slacker la publicité, tu sais, t'empêches une entreprise de vendre son produit. Je suis d'accord, mais je dis pas empêcher, mais peut-être... C'est parce que c'est des publicités ciblées pour des jeunes. Ouais, là, ça je suis d'accord. Tu comprends? S'il y a des publicités ciblées pour les 16 ans et moins, exemple... Ben ça, je suis correct qu'on les retire. Mais sinon, ça va être des pubs générales. Ouais, ça va en vendre pareil. Tu comprends qu'ils ont déjà empêché des publicités des jouets à TV, là? Oui, mais pour vrai, là, c'est là que moi, je suis pas en accord avec le gouvernement. C'est qu'à un moment donné, laissez vivre, puis laissez-nous vivre. Là. Parce que... Laissez vivre et laissez vivre, puis tout passe, pas comme on a dit depuis le début, tout passe par l'éducation. Fait que... Maïté Blanchette-Vézina du Parti conservateur du Québec s'est opposé à ce projet de loi-là. Parce que pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit passé unanimement. C'est la seule. Là, ça brasse d'un bras. Les journalistes ne comprennent pas, peut-être, mais elle, c'est un peu ce point-là qu'elle dit. Elle dit là, oui, je comprends, puis c'est triste. Puis on est tous atterrés de voir qu'un jeune qui est décédé à cause de ça. Mais il faut comprendre que le jeune ne devait pas en prendre parce qu'il y avait une comment on dit ça? Un souffle au cœur. Oui, c'est ça. Il y avait une maladie qui ne devait pas en prendre. Le jeune en a pris pareil, puis c'est malheureux. Ça, c'est un parmi qu'on ne sait pas, peut-être. C'est ce que je partais pour dire. C'est que si on est capable de faire un calcul, combien de jeunes de 16 ans et moins prennent ces boissons-là, c'est quel pourcentage
Tu comprends? Là, il y a eu un décès, mais ça représente quoi en pourcentage sur le nombre de jeunes qui en consomment? Je sais pas. Il ne faut pas paniquer avec ça. C'est plate, c'est dommage, comme tu dis, mais si c'est 0,5% de la population, tu sais, maintenant, c'est comme je te dis, j'écoutais un cardiologue hier à la radio, d'une talk radio, pour pas les nommer, le FM 96 dans l'émission du Retour, avec Paul-Raphaël de Charon. Puis, le cardiologue il disait, on a de plus en plus de cas d'enfants qui ont des transplantations cardiaques ou des cœurs mécaniques à cause de ça, parce que les jeunes carburent à ça. Ils se lèvent le matin, ils game jusqu'à 3 heures du matin, ils boivent ça, ils se lèvent le matin, ils boivent ça, ils amènent ça. C'est rendu une plaie. Fait que c'est dur de tracer une ligne, c'est dur de dire... Un problème en amène un autre. Hein? Il fait quoi d'avoir de la télé à gamer à 3 heures du matin, Et voilà. Tu comprends? Et voilà. Si j'aime ça. Il fait quoi, là, le jeune? Les parents sont où? Le parent se couche à 10 heures, il dit, bon, ben moi, je m'en vais me coucher, là, couche-toi pas trop tard, mon petit pet, là. Ah, non, je me coucherai pas tard. Finalement, il se couche à 3 heures du matin. Pour vrai, là, c'est ça. Ça part des adultes, ça part des parents, là. Et voilà. Et c'est là qu'il faut s'attaquer. C'est là que moi, j'en ai, à un moment donné, de toujours vouloir légiférer sur une situation. Je comprends. Puis, écoutez-moi bien, je le comprends, ça, que le jeune qui est décédé, je voudrais pas vivre ça. Je voudrais pas que tu vives ça non plus. Mais, Chris, on peut-tu aller à la source du problème? On peut-tu? Tu l'as dit, là. Comment ça que le jeune, à 3 heures du matin, il est encore sur sa console, le PlayStation ou de n'importe quoi sur l'ordinateur, puis il est en train de gamer en ligne avec... Puis là, tu regardes autour de lui, il y a 4-5 canettes de Monster ou Red Bull à côté. Puis le lendemain matin, il se lève, il est poqué, comme tu disais tantôt. Puis là, la première affaire qui se passe... C'est une habitude de vie, puis c'est... Tu sais, moi, j'ai 3 gars, là, OK? Puis mes 3 gars, chez nous, là, il y en a une console chez nous de jeu, là. Mais ils jouent pas. Puis quand ils jouent, là, des fois, ils lui pognent un trip, là, ils se mettent à jouer les 3, mais ils jouent 1 heure, des fois 2 heures, puis après ça, je lui mets un break, c'est pas trop long, là. Hey, les gars, ça fait 2 heures. Mais en même temps, si ça serait 2 heures par jour, chaque jour, ça serait trop. Mais là, des fois, ils jouent 2 heures en ligne, mais ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué, là. Fait que je les laisse aller un peu. C'est ça. Mais ils sont tellement habitués de jouer dehors puis de faire autre chose qu'être en avant de la télé, là, que quand même que je mettrais 3 consoles une en avant de l'autre, là, ça les attirera pas tant que ça. Parce qu'ils sont habitués à être dehors? Oui. Puis c'est ça l'habitude à lui donner. La vie, là, c'est pas dans la maison. La vie, c'est dehors que ça se passe. Exact. Je l'ai tout le temps dit. Dans une maison, il n'y a pas grand-chose à faire dans une maison à part écouter la télé, là. C'est dehors que ça se passe. Va-t'en dehors, tu vas t'en trouver des affaires à faire. Puis moi, les miens, puis c'est pas pour dire que je dis pas qu'on est parfait. Non, tu comprends? Mais moi, j'ai été élevé dehors, OK? Puis mes parents ont été élevés dehors, on le sait, là, c'était quoi? C'est les nouvelles générations qui sont habituées des écrans, puis des ordinateurs, puis des consoles de jeux. Mais on a été élevés dehors, puis mes enfants sont élevés dehors présentement. Tu comprends, là? On sort dehors, les gars, là. Ça n'a pas choix, c'est ça. Puis moi, le matin, il se lèvera pas, mais là, ils sont pas encore ados, mais ça s'en vient. Mon plus vieux, ça s'en vient. C'est pas vrai qu'il va se lever à 10h puis à 11h le matin parce qu'il s'est couché à 3h, là. Oublie ça, là. Tu sais, un matin, là, c'est le dernier qui s'est levé, Alexis, là. Puis il était à 7h30. À 8h, là, s'il était pas debout, je l'allais le réveiller, là. Hey, lève-toi, bonhomme, on est rendu 8h. C'est le matin, la journée commence. Tu comprends? Là? Ah oui, c'est ça. C'est pas vrai que tu vas vacher dans le lit jusqu'à 10h, là. Oublie ça. Mais c'est ça. Ça part d'une éducation des parents. Après ça, l'école. Tes envois à l'école. Tu sais, s'il y a une place que je trouve qui n'a pas évolué, l'école n'a pas évolué dans la façon de montrer à nos jeunes. T'sais, on est resté encore ancré dans le français, des maths traditionnels, tout ça, mais on est-tu capable d'ouvrir de ce qui se passe présentement? Tu sais, ça pourrait s'inclure là-dedans de dire, bon, faites qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la santé. J'imagine qu'ils en parlent. Là. Puis ça dépend tout bien du cas par cas. Là. Il y a des profs qui doivent s'en foutre un peu. Puis il y a des profs aussi qui doivent être... que la personne... oui, mais il faut l'intégrer. Oui, je comprends. Ça pourrait être probablement beaucoup plus discuté à l'école là, que maintenant. C'est ça. Je ne sais pas à quel niveau il en parle. Mais tu sais, il faut l'intégrer, il faut évoluer là-dedans. T'sais, oui, mais les parents, c'est la base, c'est la prémisse de tout. Tu l'as dit tantôt, j'ai tellement aimé ton commentaire. Qu'est-ce que tu fais debout à 3 heures du matin, en plein milieu de semaine, quand tu sais que tu vas à l'école le lendemain, puis tu gagnes. Écoute, puis pas rien que les jeunes. La nouvelle génération qui pousse, qui rentre dans les commerces, carbure à ça. T'sais, je n'en connais, là. J'en ai vu, là, moi, où j'ai déjà travaillé par le passé. Un gars, entre autres, j'y ai dit à un moment donné, j'ai dit,
Tu te rends compte que tu es en train de te détruire? C'était 3 en arrivant, 2 au break, 1 le midi, puis 2 dans l'après-midi. Mais si tabarouette, tu vas fendre, à un moment donné, ça marche pas. Il avait les yeux de même, il est obligé d'arrêter, à un moment donné, il est obligé de se faire sevrer. Ça marchait plus. Ah, mais c'est clair, là, maintenant. Il faut juste faire attention. Comme j'ai dit, on veut pas que le gouvernement... Moi non plus, je veux pas que le gouvernement intervienne dans ma vie. Là. Je suis tanné de ça. C'est de l'éducation. Mais à un moment donné, des fois, tu n'as pas le choix de passer par là parce que... Je prends la plus belle exemple. Les cellulaires. Quand on a interdit des cellulaires dans les écoles, il y a eu un branle-bas de combat. Tu t'en souviens? On a même parlé ici. C'est parfait. Puis regarde, aujourd'hui, il ne reviendrait pas en arrière. Non. Puis même les élèves le disent. Ben oui! Même les élèves le disent. Ben que là, oui. tout d'un coup, là, ça communique plus, puis ça se parle plus. Jeux de société, les bibliothèques sont pleines. Il dit, on a commencé à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On se parle. Ben voilà. Mais il fait quoi un enfant de 14-15 ans avec un téléphone cellulaire, pour vrai? Là, vous allez dire, il est vieux jeu, puis la patente. Là. Non, t'es pas pour vieux. vrai, là. Un enfant, là, il a pas besoin d'être sur un cellulaire. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire. Ça... Il a besoin de... Tu sais, moi, le mien, je reparle encore de ma situation, OK? Je t'en garde partagé. J'ai mes enfants à temps plein. La mère, elle les a une fin de semaine sur 2. Mon plus vieux, il a un téléphone chez sa mère. Je veux même pas qu'il l'amène chez nous. Non, oui, t'as pas besoin de ça chez nous. Fait que quand il est chez sa mère, ben là, oui, il s'amuse sur des jeux sur son cellulaire, puis c'est pas mon temps de garde. C'est beau. Elle fera bien ce qu'elle veut. Mais chez nous, non, pas de cellulaire. Ben, écoute, on est allé manger, moi et ma blonde, on est allé déjeuner, là, peut-être 1 mois et demi, dans je ne veux pas faire de publicité, mais dans un restaurant spécialisé d'un déjeuner. À la table voisine à côté de nous, on a le père, la mère, puis 2 enfants. Puis les enfants sont turbulents un peu, puis c'est des enfants, c'est normal. Ben, c'est normal, là. D'après moi, ils ont 5-6 ans, à peu près. Qu'est-ce que tu penses que les parents ont fait pour avoir la sainte paix? On n'a pas dit aux enfants, calmez-vous, puis arrêtez, puis être autoritaire. Non, ils ont foutu un cellulaire dans la main, puis ça allait arrêter là. Moi, les seuls temps où j'autorise que le cellulaire rentre chez nous, OK, puis j'en ai des vieux cellulaires chez nous que je garde pour ça, c'est quand on est en voyage, comme quand on est allé en Floride cet hiver dans l'avion. Là, on l'autorise. C'est correct. On s'en va en Gaspésie. Ils ont dans le tour. 6-7 heures de route à faire. C'est correct, les gars. Amusez-vous avec votre cellulaire. C'est les seuls temps que je l'autorise. Tu as besoin de ton cellulaire en voyage. Tu veux prendre des photos. Tu vas l'avoir pour prendre des photos. Aucun trouble. Mais tu ne joueras pas avec. Puis c'est pas compliqué. C'est pas juste une question. C'est une question que ça nous cause des problèmes. Ça finit que, là, le matin, tu calls ton jeune. « Hey, viens-t'en, faut partir, aller à l'école. » Tu montes en haut, tu t'aperçois qu'il est en train de gamer, puis il s'amuse sur son cellulaire. Puis là, ça s'astine, puis là, t'es en retard, puis tout ça est causé par le cellulaire. Tu veux qu'il se couche le soir? Ben non, il est en train de jouer. Je vais finir ma game, puis tout. Puis ça finit que ça cause du problème. Mais c'est l'éducation. Puis la mentalité des enfants change. Ah oui. Avec 1 heure et plus d'écran, là, moi, je le vois, là. Il écoute un film, il écoute des bonhommes, là. Je te dirais qu'après 1 heure de temps, là, ça commence à déraper un peu, puis il y en a un qui gosse l'autre, puis nanana, puis là, tu t'astines avec eux autres, puis ils savent pas quoi faire, ils veulent pas sortir, il n'y a rien à faire. Je les force à sortir dehors, puis c'est drôle, 10 minutes après, ils veulent plus rentrer. Fait que c'est une plaie. C'est une plaie, là, pour absolument. vrai, Absolument. On le sait. On le sait. Ouais. C'est comme tu as dit tantôt. Écoute, tes targets, c'est l'éducation. Ça part de la base. C'est sûr que s'il y a un free game et que le parent s'en sac puis il veut avoir la paix, il met un cellulaire ou une tablette dans la main puis j'ai la paix, je peux faire ce que je veux. Tu sais pas qu'est-ce qu'il fait là-dessus. Ben, c'est une gardienne, là. Tu comprends? Ouais, là? mais là, il y en a qui achètent ça à leurs enfants, puis pendant qu'ils sont là à gamer toute la journée, tout le samedi, toute la journée, ben, eux autres font leurs affaires, puis ils n'ont pas à s'en occuper, puis c'est une gardienne. Ça aussi, ça devient une dépendance, mais comme les boissons énergisantes. C'est un choix que tu fais. Ouais, moi, mes enfants, c'est pas ça. Parce que je sais que, tu sais, je sais que j'en entends là, qui parlent à voix haute, mais je vais revenir sur ces boissons énergisantes. Conducteur de camion, là. Ouais. Je suis pas mal certain qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui nous disent « Ouais, mais vous êtes des adultes. » Quand tu es un adulte, normalement, tu es responsable de toi. Tu sais que c'est bon, ce qui est pas bon. Puis je m'attaque pas à ça. Moi, chauffeur de camion, oui. Puis tu sais, mais là, c'est des boissons énergisantes. Mais dans le temps, c'était des wake-up. Ah bon, je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, des petites pelules. Des petites pelules de caféine concentrées. Oui. C'était des wake-up dans le temps. Ça existe encore, je crois. Probablement, mais je pense que c'est beaucoup moins populaire qu'il y a 20 ans, mettons. Là. C'est sûr. Mais dans le temps, c'était ça. Là, c'est rendu les boissons énergisantes.
En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va savoir si ça va passer dans la journée d'aujourd'hui ou ça va aller la semaine prochaine. Mais sachez qu'une chose, on est contre l'interventionniste du gouvernement. Puis moi, je le dis encore, je veux pas qu'il se mêle de ma vie. Qui s'occupe de gérer nos finances comme du monde, parce qu'ils ont déjà de la misère à gérer nos finances. Oui. Fait que peut-être bien qu'après ça, ils pourront s'attaquer à d'autres problèmes. Puis comprenez-moi bien, là. Je vais leur dire, ce qui est arrivé au jeune homme, c'est déplorable, puis j'ai de la peine, puis je vais toujours souhaiter des sympathies à la famille. Mais, à un moment donné, il faut s'attaquer aux vrais problèmes, l'éducation, tout ça. Peut-être la mise en marché peut-être être mise différemment, peut-être pas la mettre... Tu sais, tu veux la garder en épicerie ou en magasin, pas de trop, mais mets-les pas en avant. Peut-être la mettre en avant. Un peu comme ils ont fait avec tes cigarettes, dans le fond. Ouais. Les cigarettes, t'en vends encore, mais sont cachées. T'en veux, mais il va lever le panneau, il va en aller chercher. Ça serait peut-être une solution. Tu sais, vivre et laisser vivre, mais de l'éducation. Ouais. That's it. Moi, je le vois de même. En tout cas, c'est un dossier à suivre. On pourra en discuter. Puis si vous avez des interventions où vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez des idées, écrivez-nous sur notre page Facebook. Là, vous pouvez nous écrire. On répond toujours. Puis on salue les gens qui prennent le temps de nous écrire, de nous saluer. C'est toujours le fun. Puis c'est toujours plaisant. Je pense à mon ami, justement, René Piché, qui nous écoute, qui a repris la route avec son truck. Là. On salue également. C'est le super party des camionneurs. On l'essaie-tu? On l'essaie-tu, voir? Essaye-les, ouais. Ben, mais c'est sûr qu'il est occupé. Hein, fait que je ne serais pas surpris qu'il ne réponde pas. Là. Ça, c'est pas grave. Benoît est occupé, c'est dans la même phrase, ça arrive. Il est tout le temps occupé, puis je sais que c'est un gros week-end. Il est peut-être en train de parquer. On l'essaye. Ça sonne. C'est déjà bon signe. Comme tu as dit, il est peut-être très occupé. Peut-être qu'il dort. La personne que vous essayez de contacter n'est pas disponible. Bon. Veuillez laisser un message après. Allô, ma petite poulette? Ah, il est là, mesdames, messieurs. Benoît Thérien, comment ça va? Ça va bien, toi? Benoît, on est en train d'enregistrer Rock On, le podcast avec Jean-Michel Pouliot. Faut toujours que tu me le dises avant d'enregistrer de quoi? Non, on voulait te pogner, c'était ça le but. On voulait te pogner au début. Correct, ça. Yes. Comment ça va? Ça va dans le jus un peu, mais ça va. Ben écoute, on veut te déranger quelques minutes à la veille du début des festivités. Comment ça se passe par chez vous, là? Sens-tu une effervescence? Ben écoute, hier soir, on a eu une maudite belle soirée avec hommage à Shania Twain par Véronique Labbé. Oh! Okay. J'ai jamais vu un parc de balles rempli autant de danseurs en ligne. Moi, j'ai capoté. Ah ouais? T'as-tu dansé? Non, pas en tout. Il y aurait eu un tremblement de terre si Ben avait dansé. Il y avait beaucoup de monde? Oui, hier, c'est un jeudi. C'est sûr, c'est pas la foule comme on va avoir ce soir. Okay. Mais oui, il y avait quand même plus de monde ce jeudi qu'on en avait l'année passée. Fait que ça, c'est bon signe. Bon, ça, c'est excellent. On s'attend à quoi, là, les prochains jours? Là, comment ça se passe? Est-ce que le monde commence à arriver? Les roulottes, ça fait-tu à fil? Ben, écoute, on a ouvert parce que nous autres, on appelle ça le camping crête. Le camping crête, il était beaucoup en copeaux cette année parce que c'est une série, hein. Oui. Puis ils ont fait le ménage, fait que là, c'est ouvert. C'est pas en gazon, c'est en copeaux, mais c'est parfait pour amener votre VR là. Vous êtes le plus proche de la scène possible puis du site possible. Fait que ça, c'est la meilleure chose. Hier, on pouvait pas l'ouvrir, fait qu'on avait un terrain de super, fait qu'on envoyait les gens dans le terrain de super, là, qui est à côté de. Mais, tu sais, oui, il y a des compétiteurs d'arrivée. J'arrive de là, puis il y en a une couple d'arrivée. Hein. T'as-tu des noms pour nous autres? Ben, la gang à Mario Laporte est arrivée. OK. Puis aussi, j'ai vu Jean-Luc Bossé hier soir où on a échangé 2 shooters ensemble. La gang à l'air, il y en a plein d'autres là. Puis oui, écoute, ça va être le party total. On me dit que Jean-Luc boucane plus, c'est-tu vrai ça? Que quoi? Que Jean-Luc, son truck serait 0 émission. Il est en mission, son truck, actuellement. OK. J'avais peut-être mal compris cette situation-là. Il se passe quoi à soir sous le chapiteau? Là? Ben, pas sous le chapiteau, mais sur la scène extérieure?
Ce soir, tu vas être heureux d'apprendre que ton chanteur favori, qui est Kevin Parent, va être ici à Fermeneuve, suivi vers 10 heures à peu près de lendemain de veille. Et on termine aux petites heures du matin avec Dan Dinoy. Fait que ça va être une belle soirée. Tu mets, Ben, puis, tu watcheras ton verre d'eau. On sait jamais. Je sais pas pourquoi, il y a un running gag autour de ça. Quoi, j'ai manqué, oui. Ben moi aussi, je la comprends pas, mais ça fait une couple de fois que je l'entends parler. Tu sais quoi, l'histoire du verre d'eau? Je sais pas, moi non plus, je n'ai juste entendu parler. T'es en train de mettre Jean-Michel dans l'eau chaude, là. Non, mais effectivement, tu sais, Kevin, j'y ai parlé hier, il m'a appelé, puis écoute, parce que Véronique Labbé était ici, il dit, je vais essayer de prendre sa voix, il dit, là, je suis bien heureux d'être à Fermeneuve cette année. Seigneur. Puis il voulait. Je l'ai pas vu sur le site hier parce que bon, j'ai plein d'affaires à faire, mais ça a l'air qu'il voulait absolument venir dire salut à son amie Véronique Labbé. Bon, c'est merveilleux. Puis Véronique, en plus d'être une belle femme, c'est une excellente chanteuse, fait que ça devait être de toute beauté. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, moi, Véronique, je la connaissais pas perso, mais hier, j'ai jasé peut-être une bonne demi-heure avec. Puis, elle a tellement de bonnes idées. Là. L'année prochaine, m'a dit, ça va exploser ici avec elle. Parce qu'elle a énormément... c'est une gérante d'artiste au départ. Puis, deuxièmement, elle est très forte dans le country. Puis, elle a des idées vraiment incroyables. Fait que c'est plus que bon, là. Oh, c'est excellent. Fait que Jean-Michel, on va sortir nos bottes de cow-boy l'année prochaine. On n'a pas joué. Dansez-vous en ligne, vos deux? Ben oui, on danse en ligne, on se met en arrêt de l'autre, puis on suit la ligne. Ah, moi, OK. J'aime ça, fait le petit train. Oui. Moi, c'est le petit train que j'aime. Ben, il n'avait pas hier du train, là, fait que... mais ça dit quoi? C'était une belle soirée. Samedi, dimanche, on parle de règles de camion. Il reste encore de la place, quelques places pour les campings, s'il y en a qui se décident. Les campings, on était plein en ligne. Puis tu le sais, nous autres, on enlève quelques terrains parce que aujourd'hui, tu viens avec une roulotte qui a 20 pieds, puis l'année prochaine, tu viens peut-être avec une 28 pieds. Ouais. Fait que, tu sais, il faut toujours être un petit peu plus prévoyant dans ça pour laisser plus d'espace. Puis on comprend des fois que les gens aiment être en gang, fait qu'ils se font comme un genre de trio, 3-4 roulottes, ils se font un genre d'enclos, puis là, ils fêtent ensemble, tout ça. Fait que faut juste être un peu plus prévoyant puis laisser de l'espace pour tout le monde. Là. Mais si vous venez, on va vous en trouver de la place. Là. Ça, c'est génial. Des gens qui y arrivent sur le fly, là, qui entendent ça, là, qui disent hey, on s'en va à Fermeneuve. Là. Non, dis que t'es pas à l'écoute. T'es à l'écoute de Truck On. Dis, ouais, c'est ça. Check bien ça. Ah oui, vas-y. Ça sera pas long parce que je suis dans un podcast qui s'appelle Truck On. Je te reviens dans pas long. C'est correct. J'adore ça. Les gens qui t'écoutent là, puis qui disent hey, finalement, on s'en va faire Fermeneuve en fin de semaine, on décampe là-bas. J'arrive là, ça me coûte quoi samedi matin pour participer et aller voir l'événement? L'événement, j'ai pas les prix, là. Ils sont en ligne sur la plateforme de vente en ligne. Attends un peu, là. T'es promoteur, t'es même pas au courant de ton événement. Benoît, t'es Non. Ben, je pense que c'est 55$ pour la journée de samedi, quelque chose comme ça. Okay, on va aller voir, on le dira à nos auditeurs d'abord. Je veux pas te Non, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est pas moi qui a géré ça. Fait que, tu sais, on est deux à gérer plein d'affaires, mais moi, je gère mon bout, puis Julien gère son bout aussi. Hein. Parfait. Fait que, il annonce beau. Je pense que dans votre secteur, il annonce beau. Vous êtes chanceux parce que. Il annonce de la pluie cette nuit. Bon, ça, c'est pas mais il m'a dit ça n'en prend de la pluie parce que c'est sec en tabarnouche. Ouais, okay. Puis je sais pas c'est quoi dans Beauce, mais ici dans la région, c'est interdiction de feu. Ah, pas nous autres. Fait que pas vous autres, OK. Ici, là, m'a dit je fais juste marcher puis après elle lève du sol. Oh, pareil, OK. Fait que nous autres, tu sais, un show and shine, c'est pas bienvenu ici parce que ça met bien de la poussière ces camions. Hein. Ouais, je comprends. C'est plus forestier dans votre secteur, fait que c'est normal. Fait que c'est parti, la table est mise. Ça a starté hier soir. Ce soir, il y a de la musique, il y a des spectacles, puis à partir de demain et dimanche, c'est des drags de camions. Ça se passe du côté de Fermeneuve. Benoît, amusez-vous bien. Merci de ton temps. Bon week-end.
Seigneur. Je change pas de carrière. Il y a du talent, par exemple. Ouais, là-dessus, il faudrait qu'il travaille un peu de Ben. Ouais. On va dire comme Jean-Michel a dit, watch ton verre d'eau. Ouais, c'est ça. Pourquoi faudrait que je watch mon verre d'eau? Je le sais pas. Tu demanderas à Kevin. Tu lui diras, fais-moi ta recette Kevin, du verre pourquoi? d'eau. Tu diras, fais-moi ta recette du verre d'eau. Il va t'organiser ça. Écoute, je vais te le texter. Je vais te le texter pourquoi tu vas comprendre. Il va te grainer ça. OK. Bon, ben merci Ben, puis salutations à ta gang, puis bon week-end à vous autres. Bye-bye. Salut, Benoît Terrien de Truck Stop Québec et organisateur du show du week-end qui se passe du côté de Ferme-Neuve. C'est Super Party des camionneurs. Puis, ben écoute, c'est une invitation à vous autres. Si vous voulez aller faire un tour dans ce côté-là, ben c'est le fun. Puis Jean-Michel, ça va aller vite parce que tout de suite après Ferme-Neuve... Yes, ben là, on parle de Ferme-Neuve 5, 6, 7 juin à Ferme-Neuve, Super Party des camionneurs. La fin de semaine du 12, 13, 14 juin, Diesel Fest. Mirabel. Oui, on a parlé avec Jeff la semaine passée. Exact. C'est 2 back-to-back, tabarouette, OK. Mais c'est des gros week-ends. C'est des gros week-ends. Après ça, on tombe le 26, 27, 28 juin, Festival des camionneurs de l'Adoré. L'Adoré, en passant, on devrait parler avec Stéphane Gagnon la semaine prochaine. L'Adoré, ça devient le plus vieux événement des dragues de camions. Il y a au-dessus de 40 ans. Avant, c'était Notre-Dame-du-Nord, mais là, c'est maintenant eux qui ont la pôle. Fait que, puis ça aussi, c'est un solide festival. Pour y avoir été à 2 années. Moi aussi, j'ai bien aimé. C'est capoté. Là. Après ça, on s'en va au mois de juillet. Oui. Du côté de Montmagny pour le drag Pro Diesel 11-12 juillet. Ça aussi. À ne pas manquer. Beaucoup de nouveautés cette année de ce côté-là de Montmagny avec le drag Pro Diesel. Show and Shine. On a le Show and Shine. Drag de pick-up. Drag de pick-up, exactement. Fait que ça va brasser pour vrai. Là. Et on enregistre le podcast vendredi 10 juillet à l'extérieur dans l'après-midi. Donc, un genre de 3h à 5h dans ces eaux-là. Fait que venez nous voir, venez jaser avec nous autres. Moi et Jean-Michel, on va être là avec plusieurs invités, autant des coureurs que des gars de Show and Shine, que l'organisation, que des exposants. Donc, on va être là le 10 juillet, le vendredi. Venez nous voir. Oui, puis parce que l'événement est le 11-12 juillet. Exact. Après ça, fin juillet, 31 juillet, 1-2 août, Thunder Valley. Oui, c'est qui à Mottawa, Ontario. C'est lui qui prend la place je dis Notre-Dame-du-Nord maintenant. Là, fait que ça va être merveilleux. Ensuite de ça... Exactement, c'est le deuxième, là, parce qu'il y en a eu au début du mois de mai, à mi-mai. C'est leur deuxième événement. Après ça, le 13, 14, 15 août, le Challenge 255 de Baie-du-Fèvre. Oui, monsieur. Beau setup, une piste pratiquement clé en main. Fait que c'est une belle place. Là-bas aussi, Show and Shine, drag de pick-up, drag de moto, drag d'auto. Bref, c'est un gros setup là-bas du côté de Baie-du-Fèvre. Et le dernier, et non le moindre, l'incontournable Festival Accélération de Saint-Joseph. Oui, monsieur. Qui est le 4, 5, 6 septembre. Exactement. Donc, le 4 septembre, également, moi et Jean-Michel, on va être là pour enregistrer le podcast Rock On, extérieur sur la scène des Cabanons Portneuf, au pied de la côte. Fait qu'on vous invite également. Fait que c'est parti, là. C'est parti. Ça sent le diesel. Oui, c'est parti. Puis profitez des beaux week-ends et des belles journées parce que l'été va passer rapidement. Tu dis, toi? Oh que oui. Tu dis, toi, moi, il me reste un patio à teinturer en arrière qui n'est pas encore fait. Puis quelques gugus, mais on a hâte de profiter, comme je disais d'entrée de jeu dans le podcast. J'ai hâte de faire du spider, mais j'ai hâte d'aller à des événements de même. Oui. Non, c'est clair. Si quand tu penses que tu es rendu au mois de septembre, ben, l'été est passé. Ça va trop vite. On veut pas que ça y aille vite, mais en même temps, j'écoutais les dates que tu déclinais, là, puis tu dis, quelqu'un qui suit tout ça. Il ne voit pas son été passer. Hein. Ça va aller très vite. Puis cette année, vous allez remarquer, justement, je peux en parler. Là, je l'ai vu d'ailleurs ce matin, il me dire un petit bonjour au garage, puis il te salue en passant, le chum André Turcotte. Oui. Il n'était pas à Mattawa, il ne sera pas à Ferme-Neuve. L'ouvrage beaucoup cette année, puis c'est difficile de gérer tout ça. De tout jumeler ensemble. Préparation du camion. Il y a beaucoup de coureurs qui vont choisir les événements. Ouais, c'est plate un peu de même, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Parce que oui, le prix du diesel, on en a parlé, ça aussi, ça rentre dans l'équation. Tu as une entreprise, c'est en manque de personnel, il faut que tu choisisses tes combats. Puis les enfants vieillissent, fait qu'il y en a qui il y a des entreprises qui sont au ralenti. Aussi. On ne se le cachera pas. Non, l'économie est très ordinaire. Très difficile. Le monde du transport, c'est difficile. On vit des années très difficiles dans le transport comme on n'a jamais vu. Exact.
Fait qu'on se le cachera pas, là. Il y en a qui, comme tu dis, vont choisir les événements pour différentes raisons. Absolument. Comme tu disais, soit le personnel, soit qu'ils ont trop de travail, soit que les finances sont un petit peu moins là. Parce que ça coûte très cher, là, aller faire des courses. Faut se dire que c'est le déplacement, c'est le fuel, puis il faut calculer les bris parce qu'il y a un budget bris, là. Ça va briser. Il y a des chances que ça brise. Fait que je les comprends, les gars, là, de dire, on va en faire 1, 2, 3 dans l'été maximum. Puis on prend ça plus relax un petit peu cette année. Exactement, c'est ça. Mais c'est pour ça que vous avez la chance que si vous faites plusieurs festivals, vous allez peut-être voir des coureurs à une place que vous ne verrez pas d'autres, mais vous allez voir d'autres nouveaux coureurs. Parce qu'il y a quand même, c'est quoi Pierre-Yves disait, il y a au-dessus de 125 membres, 150 peut-être de membres qui ont payé leur carte de membre de la FSCCQ. Donc, c'est l'avantage de dire, écoute, tu vas peut-être voir un coureur à Montmagny que tu n'auras pas l'occasion de voir en Beauce, à Saint-Joseph ou à Fermeneuve ou peu importe. Fait que, c'est la beauté de la chose, mais je pense vraiment qu'on est choyé. On va profiter de l'été, puis écoute, on va y aller comme mon défunt père disait, une journée à la fois. Exact. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Fait que ça fait pas mal le tour, à moins que tu aies d'autres choses à nous jaser, là, mais non, on dirait que ça fait pas mal le tour. On va vous souhaiter un bon week-end. Merci d'être là, fidèle auditeur. Je sais que pour la radio traditionnelle, les codes d'écoute ont sorti hier. Puis, comme je vous disais, moi, je suis un gars de talk radio. Je syntonise à Québec les 3 postes qui font du talk. Donc, Radio X, le FM 93, puis Boulevard. Puis, honnêtement, je trouve mon intérêt dans les 3 postes de radio. Je ne suis pas axé sur un en particulier. Ouais. On est chanceux à Québec. Puis là, nous autres, là, je te coupe, là. Oui, vas-y. Puis là, nous autres, on est juste entre le choix puis 93. Tu m'emmènes là. On a des pics de 100 000, là. Fait qu'on est quand même bon, Jason. Mais tu ris de ça, mais je vais voir, puis... Tu sais que je ne suis pas un gars de stats, de statistiques, puis on ne fait pas ça pour les stats, mais quand même, j'aime ça parce qu'avec le logiciel qui nous génère nos podcasts en ligne, on est capable d'avoir avec Spotify nos écoutes juste avec Spotify puis avec les autres également. Puis en moyenne... ça va bien. Là. En moyenne, on est rendu au-dessus de 325 écoutes en moyenne. Moi, je trouve ça génial. C'est bon. Tu sais, il faut se dire que notre grosse clientèle nous écoute sur Spotify. Truck Stop Québec, qui n'est pas répertorié dans nos pourcentages, mais Spotify, de plus en plus d'abonnements. On est sur YouTube. Je commence à avoir du passage. On est sur Amazon Music. Ça aussi. On est sur Apple Podcasts également. Donc, ça, c'est disponible. On est sur Deezer. On est sur iHeart. Fait qu'on est un peu partout. On est partout. Exactement. Yeah. Puis, je me permets, avant de terminer, on a refait un petit beauté à notre logo. Vous allez voir sur notre page Facebook de Truck-On, on est en train de remettre à jour notre logo au goût du jour. Vous savez, comme je suis un maniaque de cab-over, fait que je vous laisse aller voir notre nouveau logo, vous allez comprendre. Fait que ça va être ça pour les prochaines années, ce logo-là, puis on va l'adapter. Puis oui, il y a des gens qui me demandent, « Hey, avez-vous de la merch? Avez-vous des gilets, des casquettes? » J'en ai quelques-unes, mais je vais essayer d'en faire. Le problème, c'est que, tu sais, on fait ça, nous autres, pour le fun. On n'a pas de financement là-dessus. Fait que oui, j'aimerais ça. J'ai une idée qui me travaille dans la tête. Je vais peut-être approcher quelqu'un qui, s'il veut embarquer là-dedans, je vais l'identifier sur notre gilet. Mais oui, j'aimerais ça, avoir quelque chose pour donner aux gens. On va regarder ça. On va travailler ça tranquillement, pas vite, pour justement pour faire de quoi qui est fun. Puis possiblement qu'on va être présent. Pas possiblement. On va être présent au Salon du camion lourd à Québec à l'automne prochain. Oui. ProDiesel va être là avec notre nouveau fournisseur qui est NK Parts, avec qui on a signé d'ailleurs. Fait que ça aussi, c'est la nouveauté qui est disponible sur notre page Facebook. Vous allez voir c'est quoi. Vous allez chercher des turbos rebâtis, injecteurs, panne à l'huile, gasquette de panne à l'huile, des overhaul kits, des têtes moteurs, bref, un peu de tout. On a ça maintenant. Fait que c'est NK Parts qui est fier partenaire avec nous. Puis on est exclusif pour eux autres dans la grande région de Québec, bas du fleuve, Beauce, Bellechasse, Lobinière et la région de Thetford. Fait que si vous avez des besoins, on va être avec eux autres possiblement au Salon du camion. Et on va emmener le kit de podcast également là-bas pour jaser avec vous autres. Fait que ça bouge quand même, mais tu sais, comme Jean-Michel l'a dit tantôt, l'économie est bizarre, fait que faut se concentrer sur des combats pour amener la clientèle, sécuriser notre clientèle, puis aider notre clientèle. Oui. Puis on le voit là, de plus en plus, fait que notre core business, on veut toujours être là pour la clientèle, fait que ça fait partie. Mais oui, Truck-On est là pour rester. Puis on vous remercie beaucoup de votre fidélité. Les chiffres, comme je vous dis, en moyenne 350. On a des pics à 600, on a des pics ça drop des fois à 175, 200, mais en moyenne, c'est 350.
Moi, je suis vraiment content. Puis C'est merci super, d'être là. Merci des fidèles. Puis à tous les semaines, on a des nouveaux auditeurs. Fait que c'est génial. C'est grâce à vous qu'on est là. Puis on va continuer d'être là. Oui. Fait qu'il nous reste quoi? Juin. Après ça, on prend une pause. On va être de retour à Montmagny. Après ça, mois d'août, off pour revenir à Saint-Joseph. Mais on va vous mettre des vieux podcasts pour aller voir ça. Puis peut-être bien qu'il nous pongera une bulle, puis on en fera un spécial ou deux dans l'été. Pourquoi on va pas? regarder ça. Oui. On peut même se déplacer, on ne sait jamais. Exact. On vous réserve des surprises. Merci d'avoir été là. Merci Jean-Michel. Yes, merci Jason. Soyez prudents tout le monde. Passez un beau week-end. Oui, puis vous savez, on aime toujours parler avec vous que parler de vous. Puis partagez la bonne nouvelle. Les bons festivals de troc du côté de Fermeneuve. Et on termine ça comment, Jean-Michel? Truck on! Truck manquait. On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!